La question de l'obéissance telle que l'envisage Saint Benoît va très loin en fait. Il faut l'envisager comme un peu à la manière dont des personnes qui s'aiment veulent répondre aux aspirations de l'autre. Et, si on peut être dans cette disposition-là, il y a comme un élan pour mettre en œuvre les désirs de l'autre, euh, dans une concertation bien sûr, mais un élan qui se fait de bon gré, avec joie. Et c'est important de vivre l'obéissance comme cet élan de fond et non pas simplement comme un devoir à réaliser, une espèce de, de poids qui pèserait sur nos épaules et qui aurait le caractère de la fidélité simplement parce qu'il serait exécuté. Non, l'obéissance, c'est d'abord un mouvement de fond, c'est d'abord un dynamisme et une attention qui est mise en œuvre et qui ne supporte pas en quelque sorte le délai ou le refus intérieur ou euh, et à travers ce mouvement-là, on découvre en quelque sorte l'élan qui est en Dieu, puisque en Dieu, il n'y a que l'élan de l'amour. Et cet élan de l'amour qui fait que Dieu peut nous rejoindre même. Euh, de la même manière que Dieu est attentif à nous, que cette présence mystérieuse opère en nous, de la même manière, nous-mêmes, nous pouvons être attentifs et être présents à ce qui se joue d'essentiel et répondre à l'amour par l'amour d'un mouvement généreux et immédiat. Et sans repli sur soi, sans retour sur soi, sans récrimination intérieure. Si j'ai quelque chose à dire, je peux le dire, mais c'est pas comme une récrimination, c'est comme une remarque, comme quelque chose qui me paraît important de dire et calmement, pour éclairer le point de vue de mon interlocuteur ou du responsable, mais certainement pas comme une récrimination qui fait agir de mauvais gré. Il y a vraiment là une qualité de la relation d'amour, et c'est ça qui est important.